Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cet épisode 10 de Road to Power. Alors dans cet épisode 10, bon déjà je suis déjà super content de vous retrouver. Plutôt l'épisode 11, pas l'épisode 10. Je suis plutôt extrêmement content de vous retrouver. Après tous ces péripéties que le monde vit, avec le Covid-19 et tout ce qui s'ensuit. Néanmoins, on est le 27 juin, du coup les salles de sport ont déjà réouvert depuis 3 semaines. Ça fait du coup 3 semaines que je suis en train de m'entraîner comme un grand malade, 2 fois par jour pour récupérer toutes les performances et aller même encore plus loin que les performances pour faire en sorte d'être prêt pour le mois de décembre pour la compétition. Aujourd'hui, extrêmement importante cette vidéo, elle va t'expliquer, aujourd'hui j'ai vraiment eu l'idée de me dire, je vais leur expliquer ce que c'est qu'un refeed, pourquoi faire un refeed quand tu es en perte de poids, etc. Pourquoi est-ce que c'est important d'en faire, surtout en powerlifting, puisque en powerlifting, ce qui est important, c'est pas ton taux de masse grasse, savoir si tu es bien découpé, etc. On s'en bat les reins de ça. Tout ce qu'on recherche, nous, c'est d'atteindre un certain niveau de poids pour pouvoir se retrouver dans un certain niveau de catégorie. Néanmoins, si tu veux te retrouver dans la catégorie moins de 83 kg, tu dois être en dessous des moins de 83 kg. Ce qui est logique, quoi. Il n'y a rien de plus compliqué. Du coup, pourquoi est-ce que on va parler d'un refeed? Parce qu'en perte de poids, il y a des facteurs qui font que tu vas perdre un peu moins de poids à un certain moment et à d'autres moments, tu vas en perdre plus si tu fais certaines choses. Et notamment, le refeed va permettre justement d'augmenter la perte de poids. Et donc ça, je vais t'expliquer ça dans cette petite vidéo. Mais néanmoins, ce matin, je vais te montrer, puisqu'en fait, chaque samedi, en fait, moi, je suis un refeed. Et comme on est samedi le 27 juin, c'est le jour de refeed. Et aujourd'hui, en refeed, on a ceci. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est une crêpe. Je crois que tu l'as compris, tu vois un peu. C'est une crêpe avec, à l'intérieur, 5 œufs complets, 100 g d'avoine, 50 g d'avoine venant de chez Lidl, donc des avoines normales, quoi, que tu peux trouver en magasin facilement. Et 50 g d'avoine venant d'un complément alimentaire. En fait, c'est de l'avoine en poudre, si tu veux, que tu peux trouver sur n'importe quel site de complément alimentaire. C'est 50 g de cette avoine-là en poudre chocolat. C'est pour ça que la crêpe, elle est en chocolat. Ensuite, à l'intérieur, il y a 150 g de millilitres de lait de soja, avec à l'intérieur encore, en fait non, il n'y a plus rien. Et ensuite, là, je fous tout ça à la poêle, ça chauffe. Ensuite, je me découpe un petit kiwi, comme vous pouvez voir là, il y a des kiwis, et une banane complète. Voilà, en règle générale, normalement, cette crêpe-là, il n'y a pas de banane dessus, et il n'y a pas 100 g d'avoine, il y a 40 g d'avoine, et il n'y a pas non plus 5 œufs complets et 4 œufs blancs d'œufs. Voilà. Donc, ça me rebooste. Clairement, ça me rebooste pas mal. Donc, avant de t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un refeed et tout ce qui s'ensuit, moi, je vais te laisser juste sur ma petite séance jambes d'aujourd'hui. Et ensuite, après la séance jambes, nous allons parler qu'est-ce que c'est qu'un refeed, pourquoi il faut faire un refeed, comment est-ce qu'il faut le faire et pourquoi il faut éviter le cheat meal, même s'il ne faut pas forcément l'éviter dans certains cas. Mais la plupart du temps, il faut l'éviter par rapport à la croyance populaire de la majorité des gens. C'est totalement faux. Il ne faut pas faire de cheat meal forcément. Man couldn't work on time every day and he grind for the raise. Boss say he got a wife he don't even really like, and a house that's way overpriced, but he still got a wound up tight. Now he started thinking that his life ain't right. He just need a little, cause he on the edge right now, wrong side of the bed right now. Stay alive. Push. Drive. Push. In the game to survive.
survive it, someone die. Hey, yeah, hey, headed home on a train. Man fall asleep, try to ease that pain, cause he tired of the. Has a little dream about a place where he ain't gotta be another rat in a race. A place called Willoughby Lane, where everybody knows his name and he don't have to change. But he never makes it out of his seat. Wakes up before he can even make it to his feet. Back to work, he can't focus. Thinks he'd rather be homeless. Tries to push through the day, but it's hopeless. Wife yells in his face and he don't notice. Soon as he gets to that part of his day, soon as he gets to that seat on the train, close his eyes and everything goes away. Said he's trying to be up at Willoughby Lane. Push, drive, push. You gotta push to stay alive. Push, drive, push. In the game to survive it, someone die. Nous voilà de retour à la maison, ça fait du bien, j'ai fait des petites waps. Hop là, j'en ai 5 à bouffer. On est en refeed hein mec. Normalement en fait j'en bouffe 3 normalement, mais j'ai rajouté des légumes dedans, donc des tomates, des champignons et des pois et des oignons. Du coup ça a augmenté le volume. Et donc je pouvais pas foutre tout ça seulement dans 3 crêpes, sinon je sais même pas si j'aurais su les refermer. Ça a déjà été compliqué pour certaines de les refermer, alors voilà. Bref, du coup j'en ai 5 à bouffer. Alors, sujet important aujourd'hui, on va parler du refeed avant que je bouffe. Alors qu'est-ce que c'est qu'un refeed? C'est pas un cheat meal. Et pourquoi est-ce que je déconseille le cheat meal? Pour 2 raisons. Première raison, c'est que généralement quand on fait un cheat meal, on se laisse aller beaucoup trop. Mais vraiment extrêmement trop, tu vois. Comme la mauvaise nourriture est très forte, calorique, mais a un très faible volume alimentaire, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu peux mettre beaucoup plus de nourriture dans ton estomac. Par exemple, si tu manges un Mars, le Mars, c'est juste ça la barre, tu vois, c'est à peine ça. Ça vaut 350 calories, environ 300-350. Or que là, tu vois, là j'ai 5 WAPS. Sur l'un des WAPS, il y a environ 300-350 calories pour une seule crêpe de WAPS avec du poulet et des champignons dedans. 350 à 300 calories. Ça veut dire que si je m'envoie un seul WAPS, vu le volume d'une seule des crêpes avec bien évidemment tout ce qui est dedans, c'est beaucoup plus gros qu'un Mars. Et donc du coup le volume alimentaire est excessivement plus élevé que le Mars. Et donc tu sais mettre moins de choses dans ton estomac. Par exemple là je vais bouffer ça, mais au soir je ne mangerai plus rien avant le soir, tu vois. Mais vraiment plus rien. Genre là il y a sûrement 1500 calories au total sur cette assiette, mais au soir je ne mange plus rien. Et au soir je vais sûrement remanger une crêpe que j'ai fait au matin, que je vous ai montré. Et je vais sûrement en refaire une au soir. Au total j'aurai mangé sur ma journée entre 3, 4 voire 5000 calories grand maximum. Et c'est ça le but du refeed. Ça, je t'explique un peu après. La deuxième chose du pourquoi est-ce que je déconseille les cheat meals, c'est parce que les cheat meals, là-dedans, il n'y a que du sucre et de la mauvaise graisse. Il n'y a que ça. Et quand tu as fini en fait ton cheat meal, le lendemain matin, tu es extrêmement ballonné. Ah bah oui, parce qu'il n'y a que du sucre et il y a surtout énormément de sel. Dans une pizza, mon gars, il y a plus de 10 à 12 grammes de sel. Or qu'on conseille en général entre 3 à 4 grammes, ça dépend de certaines organisations, mais ils conseillent entre 3 et 4 grammes de sel par jour. Là, on a 12 grammes pour une pizza, mon gars, entre 10 et 12 grammes. Ça dépend bien évidemment encore quelle pizza, mais c'est affolant. Il y a plein de trucs comme ça, c'est extrêmement affolant le nombre de sucre que tu pourrais t'envoyer en cheat meal. Et le lendemain matin, en fait, ok, tu t'envoies ce sucre-là, mais tu t'envoies une fois par semaine, tu vas me dire, ok, pas de souci. Mais le lendemain matin, comment tu te sens, mon pote? Comment tu te sens? C'est horrible. La sensation, elle est juste horrible. Tu as l'impression que tu vas décéder, t'es pas bien, tu es fatigué, tu es ballonné, tu te sens gros. Bref, c'est la merde totale. Hein. Après un cheat meal, c'est la merde totale. Et surtout aussi, en termes de poids, comme je t'ai dit, le powerlifting, le but, c'est ton poids. C'est pas le fait que tu sèches ou pas, on s'en fout. C'est juste ton poids. C'est juste d'atteindre la certaine catégorie de poids que tu veux être. Et le problème d'un cheat meal, c'est quand tu fais un cheat meal assez imposant et qui te reste bien sur l'estomac, ça peut te faire prendre jusqu'à 3 à 4 kilos en une seule soirée. Et le temps
que ton corps digère tout ça, etc., il te faut entre 3 à 4 jours avant que ton corps revienne à son poids où il était avant ton cheat meal. 3 à 4 jours que tu perds. Or que un refeed, et c'est là où on va venir, un refeed, c'est tout simplement une recharge glucidique en français, tu vois, une recharge glucidique. On va juste élever les glucides, mais les bons glucides, genre par exemple des crêpes comme là, des waps, ou alors on va élever nos pâtes, on va élever nos riz, on va élever nos flocons d'avoine, on va élever nos quantités de fruits, on va élever tout ça jusqu'à atteindre un certain maximum de calories. Moi, le maximum de calories que je m'autorise, c'est 5000 calories le samedi. 5000 calories, mais en bonne nourriture. En bonne nourriture. Le lendemain matin, je me réveille, je me sens pas ballonné. Pas ballonné, je me sens bien, je me sens encore plus énergique que la veille. Parce que j'ai rechargé mes glucides, j'ai rechargé mon stock de glycogène. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ton muscle utilise l'ATP. L'ATP, c'est l'énergie que ton muscle utilise. Mais pour enclencher le processus de l'ATP, en fait, l'ATP, ça te permet de faire ça. Tu vois, tu as ton bras là comme ça, eh ben, ça te permet de le contracter comme ça. Ça, je viens d'utiliser de l'ATP là pour me permettre de contracter mon bras, tu vois. Ensuite, en fait, cette ATP là, elle a besoin de glycogène. Et le glycogène vient de plusieurs sources de sucre, notamment le glucose, le fructose et le glucose, le fructose et l'autre, je ne sais plus. Bref, là, je suis en mode total truc, mais il y en a un troisième. Le lactose, voilà, le lactose. Oui, le lactose, c'est un sucre. Hein, c'est pour ça que tu as des glucides dans le lait. Le lactose fait partie d'un sucre. Bref, du coup, tu as ces trois types de glucides. Après, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais là, je te simplifie ça. Du coup, en fait, ce que l'ATP a besoin, c'est essentiellement de glucose. Et comment faire en sorte d'avoir du glucose dans les muscles? Eh bien, juste en mangeant plus de glucides. Quand tu es en perte de poids, ce qui se passe, c'est que quand tu es en perte de poids, ce qui se produit, c'est que ton taux de glucose diminue parce qu'en fait, comme tu es en perte de poids, ton corps va aller chercher dans les réserves le plus possible. Donc du coup, le glucose qu'il y a dans tes muscles va être… Le glycogène, non, c'est pas le glucose, le glycogène, pardon. Le glycogène qui est dans ton muscle va être pris par ton organisme et surtout par ta masse musculaire pour pouvoir aller contracter tes muscles à la muscu. Donc si maintenant, tu n'apportes pas assez de glucides à ton corps, ben ton corps n'a pas assez de glycogène, tes muscles n'ont pas assez de glycogène dans leur stock à eux. Donc, tu pousses moins lourd. Et donc, quand tu es en période de perte de poids, il est normal de faire un refeed chaque semaine pour faire en sorte que, donc un rebond glucidique pour faire en sorte de ressourcer ton stock de glycogène. Ok. Et la deuxième chose aussi, c'est à propos du taux de leptine. En fait, le taux de leptine, c'est une hormone dans ton corps qui te permet en fait de réguler ton poids et aussi d'avoir cette sensation de faim, tu vois. Donc si maintenant ton taux de leptine est plus bas que ce qu'il ne devrait être, tu vas avoir extrêmement du mal à perdre du poids. Et tu vas aussi avoir une sensation de faim, mais extrêmement plus élevée. C'est pour ça que la plupart des gens qui font des régimes à 1200 calories, ils ne tiennent pas 3 jours. Parce que leur taux de leptine, il fait une chute phénoménale. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? De 1, ils perdent plus de poids, ils se démotivent déjà pour ça. Et deuxième chose, leur sensation de faim, elle augmente mais violemment. Tu peux avoir la meilleure volonté du monde, la volonté de faire la meilleure que tu veux. Si ton taux de leptine est extrêmement bas, tu ne vas pas tenir. Tu ne vas jamais tenir. C'est pour ça qu'il est important que une fois par semaine, tu relèves ce taux de leptine. Et pour le relever, c'est simple, tu dois élever la glycémie. Et pour ce faire, il faut manger plus de glucides. Easy, non? Bon, bien évidemment, je te dis ça de manière assez enfantin, tu vois, mais c'est beaucoup plus complexe. Hein. Le corps est beaucoup plus complexe que tu le crois. Et j'ai encore énormément de choses à apprendre énormément de choses à apprendre des différentes hormones qu'il y a dans le corps. Mais pour te la faire court, c'est comme ça que ça fonctionne. Entre guillemets. Tu vois? Donc c'est pour ça que c'est hyper important de faire un refeed. Le refeed, en fait, il n'y a que des choses bonnes. Et il faut savoir qu'après mes refeeds, généralement, soit je perds du poids ou soit je garde le même poids. Ou soit je prends 500 grammes. Ce qui est normal, parce que comme tu vas ressourcer ton stock de glycogène dans tes muscles vont être plus gros. Et comme ils vont être plus gros, parce qu'ils sont ils ont un stock de glycogène et qu'ils ont maintenant pu ravoir leur stock, automatiquement ils vont devenir beaucoup plus gros et donc tu vas prendre plus de poids, ce qui est normal. Mais tu ne vas pas prendre 3-4 kilos, tu vas juste prendre peut-être 500 grammes à 1 kg grand maximum. Et ensuite, tu vas aller lundi matin à la salle, tu vas aller te défoncer le lundi matin à la salle, tu vas reperdre 1 ou 2 kilos easy. Et si
lundi, tu perds pas 1 à 2 kilos. Le mardi, tu seras de retour au même poids que tu étais avant ton refeed. Et tu vas encore perdre plus de poids parce que ton taux de lectine sera plus élevé que la fin de semaine. Et donc, du coup, tu vas perdre plus de poids. Et tu vas relancer ton métabo pour qu'il perde encore plus de poids. Voilà, c'était l'astuce du jour. J'espère que ça t'aura apporté de la valeur, en tout cas ce que je viens de te dire sur le refeed. Moi, j'allais bouffer ces waps là parce que là, il me donne extrêmement envie. Je reviens de ma séance jambes, elle me donne extrêmement envie. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas le like, un commentaire et bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, de t'abonner pour le soutien, mon ami. Moi, je te dis à la prochaine dans l'épisode 12 de Road to Power. Ciao. Oh putain, c'est trop bon, wesh.